Comment allez-vous? Oh, très bien, merci. Et vous-même? Oui, grâce à Dieu, tout va pour le mieux. Espérons que c'est la même chose pour toute l'équipe. Oui, grâce à Dieu. Dieu merci. Ok. Je vous salue. En fait, ce n'est pas une intervention réelle, mais c'est pour dire que vraiment c'est très corsé ce soir. C'est très corsé et c'est bien. L'angle d'attaque vraiment est très, 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 très appréciable parce que euh, il y a des choses qu'on ne peut pas dire sur les antennes. On ne peut pas dire sur les antennes parce que euh, nous voyons venir quelque chose qui nous arrange en fait. Ces gens-là sont en train de se révéler. Et les intervenants, pour certains, l'ont bien signifié. Ils ne font pas de la politique en fait. Ils sont dans un processus qui est carrément en dehors de la politique. C'est de la vengeance et nous allons les traiter comme cela. Les arguments sont en train de tomber et tous les propos les plus clairs qui sont indéfendables devant les instances judiciaires sont en train de tomber aussi. Donc pour nous, c'est une belle affaire. Et j'ai cru vous entendre parler de l'intervention du ministre Adjoumani aussi. Et tout ça, ça prouve qu'effectivement, la stratégie est en train de marcher. Et si peut-être on a l'occasion ce lundi d'en parler pour l'émission, je pense qu'on aura l'occasion de montrer un peu ce qu'on attend d'un leader, quoi. Ces gens-là, ça a été une erreur monumentale de la Côte d'Ivoire de croire en eux. Ils ne valent pas du tout la peine. Et c'est normal. Ils n'ont plus d'issue. Ils voient devant eux tout le déluge dans lequel ils ont plongé cette Côte d'Ivoire, le désastre, vraiment l'inimitié qu'ils ont entraîné entre les gens, et aussi la pauvreté est vraiment honteuse qu'ils ont fait pleuvoir sur la Côte d'Ivoire en prenant les deniers publics à des fins personnelles. Et il y a pas mal de biens aujourd'hui qui sont à Abidjan, qui n'ont pas de propriétaires, c'était à eux. Ils nous ont servi un pouvoir pourri. Moi, je crois que vous avez l'angle d'attaque est vraiment est bien vu. Ils ont décidé de marcher. Nous allons marcher avec eux. Nous écoutons. Mais de grâce, je souhaite que nous soyons assez lucides. Dès lors que la marche va prendre des proportions qui n'ont rien à voir avec, en tout cas, l'objet qui a été présenté, et c'est là que nous devons agir. Et je vous assure, 2025, je ne suis pas sûr que ceux-là pourront même arriver à 2025. De toutes les façons, tout est prêt pour les contenir. Et c'est sur ce que je voulais m'arrêter pour vous dire que j'espère que lundi, on aura l'occasion de présenter un peu, mais pas totalement, vous allez nous concéder cela. Nous allons présenter de façon compréhensible ce qu'est le projet de société que le RHDP est en train d'installer petit à petit. Et c'est normal, ils ne peuvent pas tenir la course. Et on a besoin des athlètes de haut niveau. Et ils sont des amateurs. Ils n'y sont même pas. Et vraiment, je vous encourage, j'encourage tout le monde, je m'encourage aussi à garder, n'est-ce pas, cette ardeur dans la lutte. Parce que n'oubliez pas, et franchement, vous êtes en train de faire un travail colossal qui est en train de remuer le cœur. Et je vous dis, nous allons voir au grand jour, et nous le savons déjà, tout ce que ces marmailleurs sont en train de manœuvrer dans le noir. Ils ne peuvent pas garder les secrets, c'est trop fort.
mais c'est un processus qui va toucher toute l'Afrique de l'Ouest. Et nous allons apprendre de toute cette crise la position que la Côte d'Ivoire doit adopter dans la sous-région. Et je sais que nous allons sortir par la grande porte. L'épreuve est grande, l'épreuve est forte, l'épreuve est difficile à supporter, l'épreuve est tellement pleine de tentations qu'on peut décider d'aller à l'extrême, mais notre ADN nous demande de garder la mesure et d'aller petit à petit et saisir au moment opportun, surtout ne jamais se tromper du moment opportun, toute cette machine qui n'est que une machine vulnérable, très vulnérable d'ailleurs, parce qu'ils sont sur du faux. Et Dieu ne sera jamais de leur côté. Bonsoir, merci de m'avoir écouté. J'espère que lundi, on aura l'occasion vraiment de nous retrouver et de partager un moment convivial, vraiment pour encore et encore soutenir notre président, être là quand il faut, comme il faut, et avec toutes les attentes qu'il a par rapport à nous, et aussi dit au président de la République que nous le voyons et nous savons qu'il est dans une navigation de haut niveau. Bonne soirée à tous. Merci. Au revoir. Merci infiniment, cher Aîné. Merci pour ce que vous venez de dire. Des propos très cohérents et très instructifs. Et nous vous concédons cela. On ne peut pas tout dire parce que sur la toile, quand même, on ne peut pas tout dire. Et ça, c'est évident. Mais une chose est évidente, la conscientisation des masses, l'ouverture des esprits, c'est notre credo. Et nous avons, en tant que des intellectuels, le devoir même de le faire. C'est vraiment important. Et de notre façon et du mieux que nous pourrions, ce travail-là va continuer. Nous demandons à tout un chacun de faire confiance en la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne s'est jamais portée aussi mieux que sous la dirigeance du président Ouattara. Et ça, les faits sont là pour l'attester. Plus de 13 ans de gestion, aucune déstabilisation n'a passé. Les Ivoiriens qui travaillent arrivent à s'en sortir. Même en Occident, où nous avions pensé que la vie serait idyllique, il nous faut encore travailler. Et donc, il n'y a pas un monde parfait. Mais quand un régime tient un langage de vérité pour dire « nous faisons du mieux que nous pouvons », on ne peut pas demander mieux. Et je le dis, des gens comme moi, si ce n'est pas avec le régime RHDP, je ne survis pas. Parce que les gens acceptent difficilement la contradiction. Mais ce régime-là nous le permet. Voilà autant de réalités qu'il faut quand même signaler aux uns aux autres et dire que la Côte d'Ivoire donne confiance et nous avons confiance en la Côte d'Ivoire. Continuons de croire au président Ouattara qui fait mieux même que ce qu'il dit et c'est ça la marque des hommes d'État. Le président Ouattara n'est pas un président de la République, c'est un homme d'État qui est conscient de sa responsabilité et qui fera ce qui est bon pour les Ivoiriens. Soyons simplement patients et faisons ce que nous avons à faire, que chacun joue sa partition. Le dimanche, ça sera un débat entre RHDP. Malheureusement, on n'a pas eu d'opposants puisque le niveau du débat les dépasse. Mais ça sera intéressant comme à nos habitudes. Et surtout, comme je l'ai dit, je serai un modérateur très impartial. Je dis bien très impartial. Même une seconde ne sera pas ajoutée comme retranchée à qui que ce soit. Et chacun sera écouté et tout sera bien fait pour que les gens puissent apprendre davantage parce que c'est ça l'objectif. Quand on réunit des grands intellectuels, c'est pour apprendre beaucoup de choses. Et ça sera vraiment avec plaisir qu'on va organiser tout ça. Et nous disons merci à tous ceux qui vont participer à cette agape intellectuelle. Cher Aîné, c'est de nos habitudes ici que la dernière personne que vous êtes aujourd'hui, c'est à vous qu'en 1 ou 2 minutes, on donne la conclusion pour que vous puissiez fermer l'émission du jour. Je ne peux que c'est un honneur et vraiment, je vous en remercie. Mes chers frères et sœurs, chers EPV, pour conclure, je demande à tout le monde de ne pas baisser la garde. Nous sommes dans un processus extrêmement profond. Extrêmement profond. Et je vous le dis avec certitude. Je vous le dis avec force. Je vous le dis avec conviction. Le pouvoir que nous avons n'est pas un pouvoir simple. C'est l'Afrique de l'Ouest que nous sommes en train de gérer. C'est l'Afrique de l'Ouest que nous sommes en train de gérer.
C'est l'Afrique de l'Ouest que nous sommes en train de redresser. C'est l'Afrique de l'Ouest que nous sommes en train de bâtir. C'est le vrai panafricanisme que nous sommes en train de sortir le vrai modèle et proposer ça aux autres parties de l'Afrique. N'ayez pas peur. Mais je ne vous cache pas, l'adversité, elle sera énorme. Énorme. Nous avons à faire face à plusieurs héritages, à plusieurs erreurs, beaucoup d'erreurs, à des façons de faire qui nous ont fait croire qu'on ne pouvait pas avancer dans nos pays. C'est totalement faux. C'est totalement faux. Regardez le président de la République. Vous faites un point d'œil par rapport à l'intervention, certainement, si Dieu le veut, que nous allons organiser le lundi. Regardez le leader. Je vous parle du leader Alassane Ouattara. Je ne vous parle pas d'un président de la République. Je ne vous parle pas d'un directeur. Je vous parle d'un leader. Quelqu'un qui va rester, n'est-ce pas, dans l'éternité. Parce qu'il est en train de construire quelque chose que les prophètes ont construit. C'est-à-dire donner de la dignité à l'homme et lui faire comprendre que tout est possible si on est honnête. Nous n'avons plus de dirigeants honnêtes. Sinon, pour dire qu'il n'en a pas assez. Il n'y en a pas assez. Et notre pays est la proie de ces personnes qui n'ont pas honte, qui veulent nous soumettre à un traitement digne de l'esclavage. Nous n'allons pas l'accepter. Maintenant que vous êtes de plus en plus réceptifs à l'idée de donner nos vies pour arriver à donner la lumière à cette cause, je vous invite, n'est-ce pas, à redoubler d'efforts auprès du président de la République, à donner de la voix et à participer à toutes les manifestations. Parce que c'est comme ça. Le président de la République ne dira pas tout. Ceux qui sont très proches ne vont pas tout dire. Mais sachez que si vous avez l'œil intérieur raffiné, vous verrez le chemin qu'il faut prendre. Et c'est ce que Éclaireur et son équipe est en train de vous dire. Même si parfois on a l'impression, qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, je vous assure, c'est normal. Cette divergence ou ces diversités participent, n'est-ce pas, à sauver nos pays, à sauver notre pays. La Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Libéria, la Sierra Leone, toute l'Afrique de l'Ouest, tout se passe en Côte d'Ivoire actuellement. Et ça va se savoir, et ça va se voir. Et c'est déjà vu. Nous sommes dans un processus très profond. Et je vous encourage à garder la force de ne pas écouter les tintamarres qui sont de gauche à droite. C'est pour nous distraire. Je vous remercie. À bientôt. Au revoir. Merci infiniment, cher René. Merci à tous les EPV. Merci à tous ceux qui ont participé à stabiliser l'émission. Demain, dimanche, c'est la journée TikTok, 24 heures sur 24. Le lundi, c'est le débat. Et donc, d'ici demain, je vais rentrer en contact avec tous ceux qui participeront au débat. Et on va bien l'organiser. Et en fonction de cela, ça sera vraiment un débat très instructif pour tout le monde. Vraiment, merci à vous-même. Merci à toute la classe Éclaireur Pro Vérité. Et que Dieu nous donne la santé. Amen. Et qu'il nous permette de vivre assez longtemps pour que notre pays soit un pays stable et que ceux qui viendront après nous puissent être fiers de nous et du combat que nous avons mené. Amen, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Ok, bye.